Exactement 16h36 minutes avec nous. Audrey Morabito, elle est sexologue. Bon après-midi, Madame Morabito. Bon après-midi, bon après-midi. Ça va bien? Oui, ça va très bien, vous? Oui, moi, ça va toujours bien, même quand ça va mal, Madame Morabito. Moi, ça va bien parce que je suis en santé et puis il y en a qui sont atteints de maladies sexuellement transmissibles et qui ne savent pas. Parce que, exemple, des gens qui ont des pratiques sexuelles risquées ne se font pas comment tester pour savoir s'ils ont ces maladies-là. Même le VIH, n'est-ce pas? Oui, Tout oui, exact. simplement parce que ces gens craignent d'entendre une vérité qu'ils n'aimeraient pas vivre, ou bien alors se disent ce que je ne sais pas ne me fait pas mal. Pourquoi? Il y a beaucoup de stigmatisation quand il vient aux ITSS, là, les infections transmises sexuellement ou par le sang. Il y a quand même beaucoup de honte aussi là, qui peut entourer soit les pratiques ou un possible dépistage, ce qui fait en sorte qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas nécessairement accès au dépistage. Et puis, pour une maladie, par exemple, si on prend, bon, parmi les maladies transmissibles sexuellement, il y en a beaucoup qui sont à déclaration obligatoire, que je sache, dont le sida, pas vrai? Oui, Alors, comment se fait-il qu'on ne permette pas dans notre système de santé, qu'on ne donne pas la facilité de se dépister soi-même, d'avoir un kit de dépistage pour savoir si on est en santé ou si on a une quelconque bibite dans le sang. pour le VIH, il y a quand même une trousse de dépistage à la maison. C'est une maladie à déclaration obligatoire. Par contre, les résultats sont anonymes. Alors, la personne en tant que telle est au courant. Ce qui est déclaré, c'est un code plus et non le nom, par exemple, de la personne ou peu importe. Puis c'est vrai pour tous les ITSS. Et est-ce que c'est normal que ça soit comme ça? Pour une maladie à déclaration obligatoire. Exemple, si on se présente à une clinique ou à un hôpital et qu'on arrive à se faire dépister, qu'on sort positif du dépistage, c'est obligatoire pour le système de l'annoncer, n'est-ce pas? L'annoncer à qui, je ne sais pas, mais à tout le moins à notre conjoint, conjointe, et oui, à Oui. notre Ben, médecin de en famille. fait, l'annoncer au niveau d'une banque, au niveau du ministère pour le côté des statistiques. Mais Alors, pour les statistiques, c'est de manière anodine. c'est anonyme, Ouais. exactement. Ce qui est suggéré, bien sûr, c'est de d'appeler nos partenaires et de leur dire qu'on a reçu un test positif à peu importe l'ITSS pour qu'eux puissent aussi se faire dépister, adopter des pratiques euh, à utiliser le condom, par exemple, pour réduire les risques, puis s'il y a qu'à se faire traiter. Mm. Mais autour de ces maladies, entre autres le sida, il se dit tellement de choses qui ne sont pas vraies. Qui ne sont pas vraies. Moi, j'ai déjà entendu dire que lorsque notre médecin de famille nous envoie faire des tests annuels de sang, hein, quelqu'un qui, je ne sais pas, qui a une maladie chronique et qui voit un médecin régulièrement, au moins une fois par année, mais se fait à chaque fois faire des tests sanguins. Mais on estime dans le grand public, je ne sais pas au nom de quel principe, que sans notre consentement, on en profite pour nous dépister pour ces maladies, entre autres le VIH. Ce qui est faux, non? C'est faux, oui, exactement. Il faut donner notre consentement, puis en fait, souvent, il faut demander à se faire dépister pour les ITSS. C'est pas quelque chose qui arrive d'emblée ou qui est offert d'emblée non plus. C'est une case séparée à cocher pour le dépistage. Alors non, c'est faux. Ça devrait pas se faire sans votre consentement.
Est-ce que vous en connaissez d'autres préjugés comme ça qui ne sont pas vrais par rapport à ces maladies-là? Oui, mais il y a beaucoup de préjugés entourant un peu, les gens vont parler de propreté, comme s'il y avait, si on est une ITSS, comme si on était mal propre. Ça, c'est quelque chose qu'on entend encore souvent. Il n'y a vraiment aucun lien là, avec la propreté puis les ITSS. On va penser aussi que c'est pas possible de contracter une certaine ITSS si on est en relation de longue durée. On s'entend ITSS sexuellement et par le sang. Alors, il y a des choses qu'on peut contracter autrement. Des préjugés quant à les groupes d'âge aussi, par exemple, choses comme ça. Hmm. Mais il demeure effectivement que lorsqu'on a plusieurs partenaires, on devrait faire plus attention que lorsqu'on vit longtemps. Ça ne veut pas dire qu'un accident ne peut pas arriver, ça ne veut pas dire... Mhm. bon, tout est possible, mais oui, on est un peu plus en sécurité lorsqu'on mène une vie avec un seul conjoint, une seule conjointe, non? Oui, ça serait considéré moins à risque. Il est quand même suggéré de faire dépister à chaque année, peu importe À chaque la pop- année? oui, Pas peu vrai. importe la population. Puis selon si on est plus à risque ou non, le médecin va déterminer. C'est suggéré de se faire dépister aux 3 mois ou aux 6 mois. Puis c'est dû quant à la période d'incubation des ITSS là, pour être capable de déceler s'il y a eu quoi que ce soit. Maintenant, aujourd'hui, je pense que c'est une journée pour sensibiliser les gens au dépistage. Oui, toute la semaine. Journée mondiale, c'est ça? Oui, c'est une initiative, je crois, qui a commencé en 2020. Puis cette année, ça commence aujourd'hui jusqu'au 24 ou au 25 novembre. Alors, si on voit la participation du Québec à cette journée mondiale, comment on s'y prend pour davantage attirer les gens, à sensibiliser les gens à se dépister, alors que autrefois, on n'avait pas ces bonnes manières-là pour attirer le monde. Qu'est-ce qui est nouveau dans la question, justement? Il y a eu quand même une période, puis là, vous avez mentionné plusieurs fois au niveau du VIH, mais la crise du VIH dans la fin des années 80, il y a eu beaucoup de stigmatisation, beaucoup de décès par rapport à ça. Il y a beaucoup de honte qui entoure la sexualité en général, c'est très tabou, les ITSS. Alors, des campagnes de sensibilisation comme ça, c'est vraiment fait pour dire, mais il n'y a personne vraiment qui est à l'abri. Est-ce que vous prenez des risques? Si oui, c'est bonne pratique comme d'aller voir son médecin pour ceux qui sont assez chanceux d'avoir un médecin, d'y aller à chaque année comme n'importe quelle autre prise de sang ou dépistage. Fait qu'on essaie de venir un peu normaliser la pratique pour que les gens prennent soin de leur santé globale, puis ça inclut la santé sexuelle. Donc, ça s'est réglé au Québec depuis un certain temps. Vous voulez me dire qu'aujourd'hui, il est plus facile de se faire dépister pour des maladies qui nous viennent par le sang ou des relations sexuelles, etc. Plus facile donc de se faire qu'il y a 1 an, 2 ans. Pas nécessairement qu'il y a 1 an ou 2 ans. Ça reste que l'accessibilité n'est pas nécessairement là. C'est sûr, dans la région de Montréal, c'est un peu plus facile, là. Il y a des cliniques dédiées à ça. Dans les régions un peu plus éloignées, il n'y en a pas nécessairement. C'est pas tous les cliniques qui le font. Ça peut se faire dans un CLSC, par exemple. On peut demander aux médecins. C'est pas tous les médecins qui sont à l'aise de le faire. Il reste quand même une problématique au niveau de l'accessibilité. Les gens sont pas au courant, ils savent pas où aller, puis sont peut-être gênés aussi de poser la question, vu que ça fait pas partie de la pratique de tous les médecins de poser cette question-là ou de l'offrir. Donc, c'est une comment, prescription, c'est un médecin qui doit nous prescrire un test et qui doit nous envoyer au laboratoire pour faire un test. Ça peut être à la clinique, ça peut être à un hôpital également.
Oui, exactement. Une Donc, je ne requête. peux pas me présenter et dire, j'ai un petit doute à l'hôpital directement ou à la clinique et demander un test pour telle ou telle maladie, non? Dans les cliniques spécialisées, oui, effectivement, on peut y aller, on peut demander directement, on peut appeler prendre un rendez-vous, là, ça va dépendre de quelle clinique. Si ça se fait pas sur place, il va y avoir une requête de médecin pour aller faire les prises de sang, là, comme d'autres prises de sang qui font partie du rendez-vous annuel. Donc, si je comprends bien, ça veut dire que les choses n'ont pas beaucoup évolué, là. Ça prend, exemple, si quelqu'un veut tester euh, s'il est positif au VIH et qu'il regarde du côté de la clinique actuelle à Montréal, il n'y aura pas de problème, on va lui faire le test, au contraire, on l'encourage. Mais Oui. autrement, si cette personne ne se présente pas à une autre clinique, genre dans le sens de l'actuel, qui s'intéresse davantage au VIH, Mhm. ben, cette personne-là n'aura pas son test. Il va falloir que la personne obtienne une ordonnance de médecin. Pas nécessairement. Le problème, c'est que l'accessibilité est pas uniforme à travers le Québec. Alors, si dans le bureau du médecin, dans le GMF, c'est quelque chose qui offre comme service, il n'y aura pas de problème, ça va être accessible. Si c'est pas quelque chose qui offre comme service, il va falloir qu'il se déplace à un autre point. Et ça rajoute une barrière additionnelle. On l'a déjà mentionné, avoir le courage de mentionner ça parce qu'on a parlé de la stigmatisation. Puis, en plus, il faut se déplacer à un autre point de service. Ça peut être une barrière additionnelle qui fait en sorte que les gens ne vont pas se faire dépister. Il y a encore du travail à faire par rapport à ça. Madame Morabito, est-ce que c'est comme sexologue, vous rencontrez encore des gens qui craignent de parler de sexualité par rapport à leur vie personnelle, ce qui devrait rendre encore le traitement, la guérison un peu plus difficile si les gens ne s'ouvrent pas facilement. Oui, oui, ça reste commun. La plupart, même en venant me voir moi, en sachant très bien que c'est ma spécialité, il y a beaucoup de malaise, de tabous. Ils sont pas certains comment aborder certains sujets, là. Ça demeure. Donc, ça reste encore un travail à faire et surtout à la base, est-ce que vous êtes pour un cours de sexualité à l'école parce qu'il y a encore ce débat-là, savoir Oui, oui ou non pour la sexualité dans nos salles de classe. oui, je pense que c'est La nécessaire d'avoir sexualité, un cours de sexualité, on s'entend. l'éducation à la sexualité, L'éducation, en ouais, fait, là, ouais. qui a été ramenée en 2018. Il y a eu plusieurs changements depuis. C'est pas quelque chose nécessairement qui est stable, mais ça fait partie d'une des facettes de sensibiliser, parce qu'il y a eu quand même une période de presque 30 ans où il n'y en avait pas là, de cours obligatoires d'éducation à la sexualité. Mm. Et ça donne la société qu'on a, pas vrai? Oui, exactement. Audrey Morabito, sexologue, je vous remercie d'avoir pris du temps de nous parler cet après-midi à Madame Morabito. Merci beaucoup de l'invitation. Merci, au revoir. Au revoir.